On m'avait dit de m'asseoir seul dans un coin au mariage de ma sœur, mais un homme s'est approché de la table et a murmuré « Fais semblant d'être avec moi. Ta sœur regrettera bientôt ce qu'elle a dit aujourd'hui. » Elle en a perdu la parole. Et avant de continuer, écrivez s'il vous plaît de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Bonne écoute. Olga s'est réveillée tôt pour avoir le temps de passer à la bibliothèque avant la fête. Elle voulait vérifier si les fenêtres étaient fermées, si l'imprimante était éteinte, si les clés du débarras étaient rangées. Une fois tout fait, elle s'est assise au bord d'une chaise, a regardé les piles de livres bien alignées et a ressenti un calme profond. La bibliothèque agissait toujours comme un remède. Ici, rien ne réclamait de bruit ou d'agitation. Chaque objet était à sa place et chaque mot résonnait tel qu'il était écrit. Sur le chemin du restaurant en bus, la route était familière, sans surprise. Le marché, le petit square, l'arrêt près de la poste, puis une longue rue bordée de maisons de même hauteur. Olga a sorti de son sac une enveloppe avec de l'argent, les cadeaux que sa sœur préférait pratiques, et une petite boîte contenant un pendentif en argent acheté à l'avance. Un cadeau simple, mais sincère. Elle espérait que Marina sourit pour de vrai, pas seulement pour le photographe. À l'entrée du restaurant, les organisateurs s'affairaient déjà. Ils transportaient des boîtes, disposaient des cartes de placement, tandis que les serveurs se hâtaient. Le maître de cérémonie répétait sa liste de toasts au micro. Le technicien du son demandait « un peu moins fort le fond, un peu plus la lavalière ». La mère d'Olga, Maria Petrovna, se tenait près du mur et clarifiait quelque chose avec l'administrateur. Olga s'est approchée, a embrassé sa mère, lui a remis les bouquets et a demandé comment elle se sentait. « Bien », a répondu sa mère. « Tout le monde est nerveux, mais je suis heureuse que ma fille ait de la chance. Regarde comme c'est beau autour. » La beauté était en effet présente. Des nappes blanches, une lumière douce, des roses dans de hauts vases en verre sur les tables. 2 jeunes filles en robe noire identique ajustaient les rubans sur les serviettes. Un jeune homme, souriant, versait du limonade. Marina est apparue de manière spectaculaire, comme elle savait le faire. Une robe avec une longue traîne, une coiffure impeccable, des boucles d'oreilles ornées de pierres. À ses côtés, le marié Dimitri, grand, robuste, avec un large sourire. Ils ont salué les invités, répondu quelque chose au maître de cérémonie et se sont arrêtés près de la zone photo. Le photographe a demandé un peu plus près l'un de l'autre. Et Marina s'est approchée docilement de son fiancé. Olga s'est avancée pour les féliciter, tendant l'enveloppe et la petite boîte. « Du bonheur à vous. Prenez soin l'un de l'autre », a-t-elle dit doucement. Marina a souri poliment, hoché la tête, puis, sans changer d'expression, s'est penchée vers l'administrateur et a dit calmement « Vérifiez la disposition des places, s'il vous plaît. Asseyez ma sœur à part, pour éviter toute confusion sur les photos. » Olga a entendu, n'a rien dit, a seulement inspiré plus profondément et baissé les yeux sur ses mains. Sa mère avait aussi entendu et a regardé sa fille aînée avec culpabilité. « Ne t'offusque pas, Olenka. Ils ont tant à faire aujourd'hui. Laisse-les faire comme ils le souhaitent. »« D'accord, maman, » a répondu Olga. « C'est leur fête, après tout. » L'administrateur a conduit Olga à une petite table contre le mur, près de la machine à glace. La nappe était tout aussi blanche, les couverts tout aussi brillants, mais autour, le vide. Le grand table commune était à une dizaine de pas. Ici, personne ne dérangeait. Personne ne faisait de bruit. Personne ne demandait comment ça allait. Olga a posé son sac sur une chaise, s'est servi de l'eau et a observé un serveur disposer des tranches de saumon sur un plat. D'abord, on a annoncé le toast des parents, puis un ami du marié a pris la parole, suivi des demoiselles d'honneur. Tous disaient à peu près la même chose. « Aimez-vous, respectez-vous, protégez-vous. » Mais chacun y mettait sa propre intonation. Olga écoutait, hochait la tête, souriait, s'efforçant de ne pas s'accrocher aux détails. « L'important, c'est que tout se passe bien pour eux », se répétait-elle mentalement en tendant la main vers son verre d'eau. À sa table s'est approché un homme grand, en costume gris, qui avançait calmement, sans regarder autour, comme s'il venait précisément là et n'en doutait pas. « Bonsoir », a-t-il dit à voix basse. « C'est libre ici ?»« Oui, bien sûr », a répondu Olga. Alexandre s'est-il présenté en s'asseyant. « Je suis du côté du marié. Nous avons travaillé ensemble autrefois. » Olga a-t-elle hoché la tête, sœur de la mariée.
Il a regardé la carte avec son nom, puis la grande table où était assise Marina, et a reporté son regard sur Olga. « Je veux vous proposer une requête étrange », a-t-il dit calmement. « Faisons semblant d'être venus ensemble. Ce sera mieux pour vous et utile pour les autres. »« Ce n'est pas nécessaire », a répondu Olga. « Tout va bien ici. Je ne veux pas attirer l'attention. »« Je comprends », a hoché la tête Alexandre. « Mais il me semble que l'attention est déjà attirée, seulement pas là où il faut. » Il a levé la main et demandé 2 cafés au serveur, puis il s'est penché un peu plus près, sans envahir l'espace personnel. « J'ai entendu qu'on vous a demandé de vous asseoir à part et j'ai vu les visages de ceux qui acquiesçaient. Quand les gens honnêtes font comme si rien ne s'était passé, le monde devient un peu plus froid. Permettez-moi d'essayer d'ajouter un peu de chaleur ?» Olga a regardé son interlocuteur droit dans les yeux pour la première fois de la soirée. Il n'y avait ni pitié ni importance feinte, seulement du calme et une assurance claire que rien de grave n'arriverait. « D'accord », a-t-elle dit, mais sans scène bruyante. « C'est une demande. »« D'accord », a hoché la tête Alexandre. « Pas de scène. » Le serveur a apporté les cafés et des pâtisseries. Alexandre a remercié, a demandé à Olga si elle aimait le sucré. Olga a poliment refusé, puis a pris une petite fourchette et coupé un fin morceau. « Où travaillez-vous » a-t-il demandé sans insistance. « Dans une bibliothèque » a-t-elle répondu. « Une petite salle, des lecteurs ordinaires, parfois des écoliers, parfois des retraités. J'y suis tranquille. »« Le calme, c'est un luxe » a dit Alexandre. « Et un travail, il faut l'apprendre. » La conversation coulait facilement. Olga a raconté comment un habitué âgé du salon de lecture aimait les journaux des années passées et demandait toujours le plus récent des anciens. Alexandre a ri, puis a partagé une histoire de son travail, comment une petite erreur dans un document avait failli ruiner un grand contrat, et comment la secrétaire les avait sauvés en remarquant une virgule superflue dans la clause sur les délais. Les gens les plus discrets font souvent les choses les plus importantes, a-t-il conclu. Sur scène, le maître de cérémonie a annoncé la première danse des mariés. Les invités regardaient, souriaient. Certains filmaient avec leur téléphone. La musique coulait doucement, et tout semblait comme dans un film. Des silhouettes de personnes, l'éclat des lumières, les flashs des appareils photo. Olga a pensé que Marina était vraiment belle et que tout se passe au mieux pour elle. Cette simple pensée a apporté du soulagement. Quand la danse s'est terminée, les toasts des invités ont commencé. Alexandre s'est levé, a demandé le micro. Le maître de cérémonie l'a reconnu et a hoché la tête avec gratitude. Visiblement, ils se connaissaient depuis longtemps. « Cher marié », a commencé Alexandre. « Aujourd'hui, beaucoup de belles paroles, je ne les répéterai pas. Je veux parler d'une chose sans laquelle ces mots ne valent rien. C'est le respect non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour ceux qui sont autour. » Il s'est tourné vers la salle. « Je viens de rencontrer ici une personne habituée à rester dans l'ombre. C'est la sœur de la mariée, Olga. Et je sais qu'un jour elle a aidé Dimitri dans une situation où il n'avait ni temps ni chance. Elle n'a rien demandé en retour, elle a simplement fait ce qu'elle pouvait et est partie. Ces gens-là n'attirent pas l'attention jusqu'à ce qu'on dise quelque chose de trop en leur direction. Ce n'est pas juste. » Dimitri s'est levé. « C'est vrai, » a-t-il dit. « Je n'avais pas du tout compris que c'était Olga. À l'époque, ça semblait s'être arrangé tout seul. Merci. Et pardon. » Marina se tenait à côté, pâle et déconcertée. On voyait son visage changer. D'abord l'incompréhension, puis la honte, ensuite quelque chose comme de la détermination. Alexandre a rendu le micro au maître de cérémonie, s'est rassis près d'Olga et n'a pas regardé la réaction de la salle. Il a pris sa tasse de café, en a bu une gorgée, comme s'il avait fait une chose ordinaire. Dans la salle, on a applaudi, sans bravade, sans cri, simplement ensemble, chaleureusement. La mère d'Olga et de Marina a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Les demoiselles d'honneur se sont tues, ont cessé de glousser. L'administrateur a ajusté les cartes de placement et, sans demander à voix haute, a invité Olga et son interlocuteur à se déplacer à la table des parents. Tout s'est passé si doucement que personne n'a ressenti de malaise. Marina s'est approchée d'Olga plus tard, pendant une pause musicale. « Pardon », a-t-elle dit. « Je me suis comportée horriblement. Je pensais que tout devait être parfait et j'ai exagéré. Je ne voulais pas te blesser. J'avais juste peur de ne pas plaire à ceux qui comptent ici. Ce ne sont pas eux qui comptent.
a répondu Olga calmement. C'est nous, maman, et tous ceux qui ne font pas semblant de ne pas entendre les mots des autres. Je l'ai compris, a dit Marina. Ça ne se reproduira plus. Olga a hoché la tête. À l'intérieur, elle se sentait plus libre. Pas de victoire, pas de colère, seulement du soulagement que tout soit remis à sa place. Sans bagarre, sans larmes, sans foire aux émotions. La fête a continué. Les gens dansaient, riaient, portaient des toasts plus courts et plus sincères. Olga s'est sentie pour la première fois de la soirée, non comme une invitée pour la forme, mais comme une proche. Le maître de cérémonie a annoncé la danse des sœurs. Marina s'est approchée d'Olga et, sans préciser, lui a pris la main. Elles sont sorties au milieu de la salle et ont commencé à bouger lentement. Marina a murmuré « Merci d'exister. Et toi, merci de m'avoir entendu », a répondu Olga. Alexandre était assis à la table et regardait calmement, sans attirance forcée. Sur son visage, un regard bienveillant et sérieux d'un homme qui avait fait exactement ce qu'il devait et rien de plus. Après la fête, Alexandre a raccompagné Olga jusqu'au taxi. Ils ont échangé leur numéro. Il a dit « Si vous êtes libre, passez à l'exposition. Ce ne sera pas bruyant. Je vous montrerai une salle où peu de gens viennent. Des tableaux calmes qui parlent sans crier. » « J'aime ça, » a répondu Olga. « Écrivez-moi. » Il a écrit le lendemain, puis quelques jours après. Ils se sont vus au musée, ont marché dans des salles étroites où étaient accrochés des dessins et des aquarelles. Olga s'est arrêtée devant une œuvre. Une maison en banlieue, une lumière chaude à la fenêtre, un banc vide. Ça ressemble à ma cour. Ça ressemble à n'importe quelle cour où on vit vraiment, a répondu Alexandre. Ils ont bu du thé à la cafétéria du musée où ça sentait le gâteau et le citron. Les conversations n'étaient pas sur les gens du mariage ni sur ce qui avait été dit, mais sur le présent. Ce que vivent les enfants. Pourquoi les personnes âgées ont besoin de nouveaux livres. Comment parler à ceux qui ne sont pas habitués à écouter. Alexandre parlait simplement, sans chercher à impressionner. Olga répondait calmement, sans essayer de plaire. Après quelques rencontres, il est devenu clair qu'ils étaient bien ensemble. Il venait à la bibliothèque, aidait à porter les lourdes boîtes, réparait une jambe de table branlante. Un jour, il a apporté une vieille lampe et a demandé si on pouvait la poser sur le comptoir. Ça rendra l'endroit plus cosy. Olga a accepté et la lampe a vraiment réchauffé la salle. Comme Olga a trouvé ce calme intérieur après tant de tensions, vous aussi pouvez découvrir une façon simple de retrouver l'équilibre dans votre vie quotidienne. Dans la description de cette vidéo, explorez une méthode efficace pour baisser votre tension artérielle de 2 points, améliorer votre glycémie et booster votre métabolisme. C'est accessible et cela change tout en douceur. Marina appelait parfois, s'excusait encore et encore, demandait des conseils sur comment parler aux gens qui attendent de toi ce que tu ne peux pas donner. Olga ne faisait pas de leçons, proposait simplement « Parle directement et ne promets pas ce que tu ne tiendras pas. » Sa sœur riait. « Chez toi, tout est toujours simple. Chez moi, ça ne marche pas autrement, » répondait Olga. Alexandre est passé ce jour-là aussi. A vu la scène de loin, n'a rien dit, a seulement posé son regard sur Olga et hoché la tête pour lui-même. Comme on hoche la tête quand on se confirme dans une décision juste. Vers le soir, ils sont rentrés ensemble. En chemin, ils parlèrent de comment les gens changent sans bruit quand quelqu'un de stable apparaît à leur côté. Alexandre racontait son mentor, qui savait se taire de manière à ce que ce silence soit le principal soutien. Parfois, une personne n'a pas besoin de mots, a dit Alexandre, mais simplement d'une présence, pour ne pas rester seul dans sa vérité ou son erreur. La présence, c'est une responsabilité, a répondu Olga. Si tu es là, sois bon, ne détourne pas le regard. Ils sont arrivés à son immeuble. En se disant au revoir, il a demandé si elle était contre l'idée qu'un jour, il apporte un grand thermos de thé et des biscuits pour les retraités dans la salle de lecture. Olga a ri. Apportez-les. Il a hoché la tête, et on voyait comme il était bien de cet échange simple. Un jour, Marina a demandé à Olga de se rencontrer dans un café. Elle est arrivée à l'heure, s'est assise, a croisé les mains sur la table et a dit directement « J'avais peur d'admettre que je m'étais trompé. Tu as toujours été là, mais je faisais comme si je ne voyais pas, parce que c'était effrayant de regarder dans le miroir et d'y voir non ce dont on se vante, mais ce qui manque. Pardon. » « Accepté ?» a répondu Olga.
Vivre est plus simple quand on ferme les sujets clos, non avec un verrou, mais avec des mots. J'essaie de changer, a dit Marina. C'est dur, mais il n'y a pas d'autre chemin. Ça ne se passe pas autrement, a acquiescé Olga. Marina a regardé sa sœur attentivement. Avec Alexandre, c'est sérieux. Il est là, a répondu Olga. Et je suis calme. Alors je suis calme aussi, a dit Marina. Et ça sonnait sincère. Elles ont marché ensuite dans la rue, ont discuté des prix du pain, de la réparation chez maman, des petites choses du quotidien. Pas de grandes confessions, pas de serments d'en souvenir éternel. La vie est enfin devenue comme une vie, pas une course après l'approbation. Alexandre est progressivement devenu partie de ce cercle calme. Il n'intervenait pas où on ne le demandait pas, mais apparaissait au bon moment quand on avait besoin d'aide. Par exemple, quand le système de numéros à l'abonnement de la bibliothèque s'est cassé, il a apporté un petit programme écrit par un ami pour les petits bureaux et a expliqué calmement comment l'utiliser. Pas de fierté, pas de phrases comme « Que feriez-vous sans moi ?» Juste une brique de plus dans le mur où il n'y a pas de courant d'air. Parfois, il se promenait avec Olga sans but, s'asseyait sur un banc et menait ces conversations qui ne mènent nulle part, mais qui tiennent. Il discutait pourquoi les gens ont peur de la simplicité, comment apprendre à dire non sans colère, pourquoi garder les vieilles photos, même si elles montrent des visages avec qui on ne parle plus. Olga disait « Les photos nous laissent avec nous-mêmes. Elles montrent que nous n'avons pas toujours eu raison, mais que nous avons vécu honnêtement. Et ensuite, il est plus facile de ne pas répéter les erreurs. » Alexandre hochait la tête. C'est pour ça que la vie tient non sur les victoires, mais sur les admissions, surtout les siennes. Un soir, en rentrant de chez la mère d'Olga, Alexandre s'est arrêté et a dit « Je ne sais pas parler joliment et je ne vais pas demander de réponse immédiate. Je veux juste que tu saches que je suis bien à tes côtés et je veux y rester. » Olga l'a regardé calmement et a répondu aussi simplement « Moi aussi je suis bien. On verra pour la suite. Mais je n'ai pas peur. » Ils en sont restés là. Pas de scène, pas de tout entendu. Juste deux personnes qui ne sautent pas les marches, mais les montent une à une. La grande transformation s'est produite en Olga elle-même. Elle a cessé de vivre en position de ne pas déranger, a appris à vivre en position d'être. À la bibliothèque, elle a commencé à dire plus souvent « Faisons comme ça. Chez moi, c'est plus pratique avec les gens. Je peux aider, mais pas tout de suite. » Ce n'était pas une lutte ni une révolution, plutôt une habitude de tenir sa propre ligne de croissance comme un arbre pousse sans bruit, mais inexorablement. Avec Marina, une proximité s'est installée. Sa sœur a appris à ne pas craindre l'opinion des autres. Parfois, elle appelait et racontait comment elle avait géré une réunion difficile, comment elle avait su dire non là où avant elle distribuait des oui. Olga écoutait et se réjouissait discrètement et sincèrement. Avec Alexandre, les mots comme « ma réunion »,« ta réunion »,« quand auras-tu du temps ?» ont progressivement disparu, sont apparus « allons-y à pied »,« je passerai plus tard »,« je suis là ». Il ne faisait pas de plan grandiose, ne parlait pas d'amour éternel, mais chaque jour ajoutait une petite brique à la maison où il n'y avait pas de courant d'air. Et là où il n'y a pas de courant d'air, les gens tombent moins malades et se disputent moins. Un jour, Marina a demandé « Comment as-tu fait pour que ta voix soit toujours si calme ?» Olga a souri. « Ce n'est pas du calme, c'est l'absence de peur. Quand on arrête d'avoir peur de l'opinion des autres, les mots ne courent plus, ils marchent. » Marina a soupiré. « Je vais apprendre. »« Apprends », a hoché la tête Olga. L'apprentissage est la seule chose qui paie toujours. Pas de grande tragédie, pas d'explosion de bonheur dans leur vie. Mais quelque chose de plus précieux s'est produit. Chacun a pris sa place. Maman ne regardait plus avec culpabilité, mais souriait plus librement, comme si on avait enlevé un poids invisible de ses épaules. Marina a cessé de chercher un miroir où elle est belle et a commencé à chercher des gens avec qui être honnête. Alexandre était resté à côté, sans promesse, mais avec des actes. Et Olga a appris à dire des mots qui tiennent. « Pardon, merci, je t'entends. Ça ne me convient pas comme ça. » Soyons honnêtes. Ces phrases ont réparé sa vie mieux que n'importe quelle rénovation, quand les mots sont à leur place et les gens se placent à la leur. Et alors, peu importe où était la table, au centre ou près de la machine à glace. L'important,
c'est que la personne ne se laisse pas sur une étagère étrangère. Ce soir-là, en rentrant avec Alexandre, il s'est arrêté soudain à la porte et a dit « Tu sais, je pensais souvent que le bonheur était bruyant. Maintenant, je comprends que le bonheur, c'est quand on n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. » Olga a hoché la tête. « Alors chez nous, ça marche. » Ils sont montés par l'escalier et chacun est entré chez soi avec la simple sensation qu'il y avait un soutien à côté. Un soutien qui ne te regarde pas de haut, ne t'apprend pas à vivre et ne te remplace pas dans ta vie. Un soutien qui est simplement là et qui tient, et ça suffit. Si quelqu'un demandait un jour à Olga ce qui avait été le plus important dans son histoire, elle répondrait sans emphase. Une personne s'est levée et a dit les mots nécessaires au bon moment. Le reste, je l'ai fait moi-même. Et si on lui demandait ce que cette histoire enseigne, elle dirait « Ne mettez pas les proches dans un coin et ne vous y asseyez pas volontairement. Même si on y a mis une chaise pour vous, levez-vous et prenez votre place, calmement, sans cri. Le monde est fait ainsi qu'il y aura toujours quelqu'un à côté pour tendre la main. Pas pour vous tirer, mais pour que vous vous leviez vous-même. Et c'est tout. Pas de feu d'artifice. Seulement une lumière régulière à la fenêtre et un thé chaud sur la table. Et des gens qui ont appris à parler à propos et au bon moment. C'est de cela que se compose une vie qu'on n'a pas honte de se rappeler et qu'on n'a pas peur de continuer. Comme Olga a découvert cette paix intérieure en apprenant à se positionner calmement, imaginez comment un simple ajustement pourrait transformer votre santé quotidienne. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une méthode prouvée, facile à adopter, qui réduit votre tension artérielle de 2 points en peu de temps, stabilise votre glycémie, optimise votre métabolisme et abaisse votre cholestérol sans effort compliqué. C'est le genre de changement qui apporte un vrai soulagement émotionnel, réduit les risques inutiles et vous permet de vivre plus sereinement, comme si vous aviez enfin pris votre place. N'attendez pas que les tensions s'accumulent. Cliquez maintenant pour en savoir plus et sentir cette différence dès demain. Votre bien-être mérite cette simplicité.